Yo la team, bienvenue dans cet épisode numéro 2. Donc je suis toujours habillé de cette combinaison qui se déteint, chose qui arrive, j'ai pris vraiment v'là la flotte. Je suis toujours trempé, mais là on va faire quelque chose de très cool. Et enfin, regardez au-dessus de moi, on a enfin du ciel bleu dans votre sud. Nous sommes sur le circuit de Pau Arnos. Regardez un petit peu ce qui se présente devant moi. Donc pour cette journée-là, ça va être très simple. Ça va être en mode déconnade, slider. On va tirer des bourres dans tous les sens. Je vais vous présenter un petit peu les meules qui vont tourner. Donc magnifique 12,90, Super Duke, très joli, préparé dans tous les sens, avec une magnifique ligne bleue. Est-ce que celle-ci elle va tourner sur le circuit ou pas? Elle tourne, elle va tourner sur le circuit celle-là? Oui. Elle va rouler? Exactement. C'est génial. Bon bah ça va normalement nous doubler si tout se passe bien. Là on a un 3-4. On va faire le temps de référence. C'est le temps de référence. Dessus, c'est qu'il y a vraiment un problème. Le poteau sushi, épisode numéro 2, ma couillasse. Numéro 446. 146, alinéa 12. Lui il a eu de la chance ce matin parce que lui il a pris la bagnole. Moi j'ai amené les motos, il faisait un peu froid. Par contre on a fait du sale. Donc la street qui roule aussi avec nous, et il faut que je vous présente cette meule. Alors cette meule les gars, elle fait beaucoup parler, mais sachez qu'on est sur un 890 Adventure S, si je dis pas de bêtises. Et grosso merdo, ils ont absolument viré tout le devant pour venir y mettre une plaque phare avec garde-boue. Il se peut, vous voyez hier quand je vous disais, enfin sur l'épisode numéro 1 que je vous disais, ouais c'est un petit peu tendu sous la flotte. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que le pneu, je l'aurais pas déjà un peu mangé hier? On est sur du pneu un petit peu slicouille. Donc l'évacuation de la flotte, un peu difficile. Surtout qu'en plus de ça, cette meule-là est en -1+2. Cette journée va être sous le signe du stage de Serge Nuc. Donc on a déjà pu faire la première journée sous la flotte. Hélas, on a dû annuler pas mal de choses. Mais en soi, c'était quand même très cool quand même. On a bien pris quand même de la flotte, hein, mais vraiment toute la journée. Mais là les gars, cet homme là en bleu va faire des miracles et va nous montrer un petit peu voilà, les petites améliorations à faire sur piste, les petits conseils, toutes ces petites choses là, ça va être trop bien. Ensuite si on continue à checker, là on a un Speed 200 RS pareil qui va venir rouler avec nous. Celle-ci les gars, elle a le feu complet. Bon, le kit déco se barre, mais sachez qu'elle développe 130 chevaux préparé par CTM. Et elle a fini donc 3e au bol d'argent, si je dis pas de bêtises. Regardez comment est-ce qu'elle est magnifique. Elle envoie du lourd. Hein. Et le fameux Niken, le Niken Turbo. Et ça c'était donc Serge qui l'a conduisait. Celle-ci vous la connaissiez, j'ai pu tartiner avec... D'ailleurs je pense que c'est ce qu'on va faire. Là j'ai pas de moto définie, je vais prendre un peu de tout. Et puis on va s'amuser, on va ouvrir la poignée et puis ça va être trop bien. Eh, vous savez que je suis aussi avec le poteau Chris là. Regardez, il va faire tourner quoi là? Ah là 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 là, magnifique. T'es vraiment un kéké tuning toi quand même. Hein. J'adore le kéké tuning. Un petit coup de gaz, voir. Juste un petit. Oh. Ah, c'est qu'il récupère. Oh. Elle est magnifique. Hein. Dans la ligne droite là, ça va être incroyable. Hein. Là, on est en train de regardez cette coque arrière. Regardez cette magnifique coque arrière. On voit tant qu'elle bute, c'est joli. La ligne bleue là, c'est du tuning ou c'est parce que ça a chauffé? Bah, ça chauffe, c'est du pur titane. Pas pur titane. Et elle était comme ça quand tu l'as acheté? Non, elle était elle était chrome. Comme l'échappement là? Et à force de tirer dedans comme un grand salaud. Oh, quand tu la montes, tu vois, elle commence à bleuir tout doucement. Et j'étais à Lyon, celle-là. Ah, quand tu l'as monté, tu as mis juste le contact, ça bleuissait déjà? Waouh, incroyable. Tiens, rapidement, explique qu'est-ce que tu as fait de beau sur ta H2. Alors, salut, bienvenue chez Akram.
Vas-y, dis-moi très rapidement. Très simple, un covering. T'as fait quoi? Covering, pot? Et après? Covering de chez MyF Île-de-France. Et c'est le pot de... La Dagusta que j'ai essayé et la Speed 1200 RS que j'ai testé. Voilà, après la ligne de la H2R, donc échappement plus collecteur. Ouais. Donc ça fait un barouf. Tu m'étonnes. Et là j'ai mis les ailettes tuning de la H2R. C'est collé, scotché? Non, c'est du Wish? C'est du Wishouille? C'est du vissé. Alors les vraies chez Kawa elles sont à 1500 €. Quoi? Ouais, les deux. C'est deux ailettes là? Ouais, non, mais t'inquiète pas, moi je les ai eu. Ah oui, oui. Je les ai eu en Allemagne. Mais c'est du Kawa ou c'est du Wish? Non, non, là c'est du allemand. Ça m'a coûté 300 boules et ça a mis 6 mois à venir. Oh la vache, ah ouais. FF Carbone ne commandez plus chez eux. Bon bah voilà, comme ça c'est dit. Hein. Bah, elle est magnifique. Hein. Et tu l'as déjà amené sur piste? Non, c'est la première fois. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Bon ouais, c'est cool. Faut pas que je me fasse torcher par. Je pense que ça te mange, ouais, ça vénère. Hein. Ça va me manger. Ça va te manger en 2 degrés. Ou alors sinon, moi je prends celle-là et tu sais qu'on a tapé un rupteur, ça y est. Tu dirais combien ça fond de 6, rupteur à fond. De 10. Non, 197. Ouais. Ça tire court. Hein. Bah moins 1 plus 2 en même temps. Vous avez le 1290 de Mister Chris qui est sur la première, sur l'épisode numéro 1. Vous savez, il a eu un petit. T'as quoi? Avec la petite chute, t'as eu un truc là? Bon les gars, je suis avec la légende, Serge Nuc, enchanté. Enchanté. Serge, j'ai une petite question. On est actuellement avec Azolémotech pour un stage. Mais ce stage-là, en gros, explique-moi à quoi il sert, pourquoi, comment, vas-y, je t'écoute. Il est pour le motard lambda qui veut découvrir le pilotage sur circuit et dune, mais aussi le pilotage sur route, ou apprendre à mieux piloter sa moto sur route. C'est des conseils sur route la première journée, et le deuxième jour, c'est de la mise en application sur le circuit, où là on travaille encore plus la mobilité en fait. Tes stages, c'est route puis piste, ou alors parfois c'est que route, que piste, ou c'est genre on peut choisir suivant... Non, cette formule c'est vraiment sur les traces du chevalier, c'est route et piste, c'est justement amener des gens sur la piste, et déjà la veille on fait une balade sur la route, où on apprend déjà à se connaître un petit peu, à travailler un petit peu la mobilité, c'est une continuité en fait. Ouais. Et en gros, tous les petits conseils que tu donnes sur route, après, l'avantage sur la piste, c'est qu'on peut les appliquer pour une vitesse un peu plus importante, en sécurité. Exactement. Et tu fais ça tout le temps sur ce circuit-là à Pau? Ouais, essentiellement à Pau. Ouais, essentiellement à Pau. Ouais. Depuis 15 ans, ouais, tu m'avais dit ça. Ouais, est-ce que je lui réexplique ça? Parce que comme vous avez vu sur l'épisode numéro 1, on a eu un peu de flotte hier. Ouais, un petit peu. Je pense que c'est une première en 15 ans qu'on a pris autant dans la Ah ouais, on a vraiment ramassé niveau flotte. Hein. Et puis même toi avec le Niken, tu as pu passer quand même une rivière. Ouais. Failli tanker au milieu, mais ça l'a fait. Ouais. Mais là aujourd'hui, donc là, comment va se passer à peu près la journée? En gros, c'est une découverte de la piste sur le premier roulage où on va voir un petit peu les trajectoires et voir à quoi ressemble un petit peu le circuit d'Arnos. D'accord. À partir de là, on va monter des ateliers où on va travailler virage par virage avec des positions sur la moto, des trajectoires, des phases de pilotage. Et tout ça, bien évidemment, c'est filmé avec des corrections en salle où on va voir du cas par cas. Chaque personne pourra se voir en arrêt sur image pour voir où est-ce qu'il en est en termes de mobilité sur sa moto. Ah ouais, donc il va y avoir des gens qui vont se positionner sur le... Toi qui vas se positionner sur la piste? Je suis caméraman. D'accord, ok. Ouais. Et quand tu dis sur la piste, c'est-à-dire qu'en gros, je prends l'exemple là-bas, ils appellent ça le fer à cheval, c'est ça? Ouais, exactement. Et bah en gros, c'est-à-dire que on va chacun passer, on fait le virage, ouais. Ensuite on s'arrête? Non. Non. Ou on fait le tour, comment ça Exactement. fonctionne? On va partir tous ensemble, on va s'arrêter dans le virage, ouais. On va matérialiser la zone avec des plots pour voir chaque zone et chaque point spécifique du virage. Les plots, c'est les points de corde? Ouais, voilà, points de corde ou parfois c'est des points de déclenchement, l'endroit où on va commencer à chercher à mettre de l'inclinaison. D'accord. On aura normalement des démos avec Adrien qui est là pour nous montrer pendant que moi j'explique la trajectoire et des phases de pilotage à mettre dans le virage. Et après, au bout de en gros 10 minutes d'explication, c'est à vous de mettre en pratique pendant une session qui dure en gros 20 minutes. D'accord. Vous partez sur les sessions de 20 minutes et moi je vous filme tout. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on roule normalement, on roule comme si c'était une session de piste. Exactement. Sauf que à une fois qu'on a fini, on va donc dans cette petite salle, c'est ça, ouais, que tu as mis en place. C'est ça. Moi je squatte. Là vous avez Pauline qui squatte avec son Z800 en mode tank comme toujours. Et donc là tu mets tous tes sièges ici et ensuite t'expliques. Écran géant et correction en vidéo. Ah oui, donc avec projecteur. Voilà. C'est bien ça, d'accord. Et en général, les gens de ton stage, ça s'en sort bien? Ouais, ils sont super contents. Ils sont cool? C'est souvent de l'initiation, c'est des gens qui découvrent souvent le circuit. D'accord. Ils repartent avec une banane comme ça parce qu'ils ont direct les clés pour réussir entre guillemets quoi. En fait. Mais tu vois, même hier, nous, avec une pluie mais de folie, même en Bretagne, on n'a jamais eu ça. Ouais. Et bah, on a quand même réussi à faire des trucs vraiment kiffants.
grimper une énorme montagne sous la brume avec des moutons qui traversent, des chevaux, des... Je pense qu'on a eu beaucoup de Ouais, choses. franchement, on a vu... Plein de souvenirs. Ah ouais, on a vu des trucs de fou. Hein. C'était vraiment cool. Hein. Bah les gars, on va... ça commence à quelle heure le... Là, notre première session sur la 10h25, je pense. Donc, 10h25. On a quand même un peu loupé la première parce que c'était pas encore bien sec aussi, on était un peu à la bourre. Donc ça nous arrange. Bon bah c'est parfait. No stress. Et bah allez, let's go, c'est parti. Allez, à peine arrivé, il y a déjà Chris qui arrive. Chris, qu'est-ce que tu fais avec ton boc de bière là? J'étais en train de me faire la meilleure symphonie possible. Mais il est beau comme ça. Puis en après bleu. je me suis dit ouais on va peut-être pouvoir boire une chopine avec. Puis après en fait on m'a conseillé de remettre la chicane, ce qui est logique. Et la vraie explication, pourquoi t'as ton pot dans la main? Bah parce que la vis c'est trop courte et à chaque fois elle se barre, donc elle tombe dans le pot, donc t'es obligé de démonter la cartouche. Ça se fait en 2 minutes. Oh merde, mon casque. Et voilà ce que ça donne, sans pot. Au pire, roule sans pot, hein. Tu mets la chicane au bout direct. Hein. Vu la gueule du pot, ça changera pas grand chose niveau bruit, je pense. Regardez ça, c'est professionnel. Ça va, c'est assez simple à démonter en plus. Hein. On voit le gars qui a l'habitude. Bon les gars, je suis désolé, il va falloir que je mette la caméra comme ça. Il n'y a pas le droit d'avoir de GoPro sur le casque. Donc j'ai mis cette vue là. On verra pas forcément bien les grandes lignes droites, mais au moins vous pouvez checker le petit compteur ici là. Au moins vous avez à peu près la vitesse. Vous allez les faire chauffer parce que vous allez prendre du rythme, ça va vous donner confiance, mais les endroits où c'est voilà, piégeux. Restez sur vos roues sur ce premier roulage là. Là, on va parler du virage numéro 10. Ce que j'explique, c'est que cet endroit-là, il y a beaucoup de chutes. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien l'entrée du virage, bon là, elle est mouillée, mais elle est quand même bien relevée. Et la partie axelle, vous voyez que là où il y a mon corde, c'est le point de corde. C'est l'endroit où on le passe le plus à l'intérieur du virage. C'est là où j'ai l'angle maxi. Et si je suis vaillant à l'accélération là, c'est instantané, ma moto elle décroche. Parce que regardez bien le profil, ça manque de banking, ça manque de virage relevé à cet endroit-là. L'entrée est très relevée, on a confiance. Et sur l'axel, les gens se font avoir. Donc si vous devez faire gaffe, c'est là, même si c'est sec, les pneus ne seront pas bien chauds et c'est facile de la faire dériver à cet endroit-là. Après le reste du circuit, vous aurez l'occasion de le découvrir derrière Adrien, mon fidèle mousquetaire en rose, qui va partir avec la MT7. Comme moi hier, j'ai ouvert la route, faites-lui confiance, le circuit le connaît par cœur et il va vous placer bien comme il faut sur la route, sur la piste. Quand j'arrive dans la descente là, dans la grande ligne droite qui est juste après, j'ai normalement une relance, j'ai un freinage, rétrogradage à faire avant d'arriver au point de déclenchement qui correspond au cône que je vous ai mis là-bas à côté de l'herbe. À cet endroit-là, je suis capable normalement de lâcher mon frein, de chercher à me mettre en position. Là, on reverra après en salle la position et la mobilité sur la moto. Mais pour ceux qui savent faire, à cet endroit-là, je lâche les freins, je me mets en position. Et je dois rentrer au moins jusqu'au cône qui est couché sans avoir le besoin de remettre le filet de gaz. Si vous remettez le filet de gaz avant, c'est que vous avez freiné trop dans cette partie-là. Donc tout ça, on va bien l'expliquer après en salle avec des phases de pilotage, des trajectoires et des repères sur la piste qui seront là pour vous aider toute la journée. Donc là, c'est qu'une découverte de la piste. Je vais quand même faire une prise d'image au point de corde là. Donc regardez-vous par vous-même ou corrigez-vous par vous-même à essayer de travailler un peu la mobilité. Comme ça, on va anticiper un petit peu le travail qu'on va vous demander tout à l'heure. Où là, il faudra vraiment essayer de tout sortir et de se mettre en position. J'ai envie de dire, là, il est 31, donc vous avez un bon roulage de plus de 20 minutes à faire. Suffisamment pour se mettre la gueule par terre sans trop de conseils. Donc c'est pour ça que là, on roule correctement, mais après, laissez-moi vous donner des infos quoi, si vous voulez vous mettre par terre, qu'on sache pourquoi. Là on peut commencer directement à rouler là? Ouais. On part à droite là? Ouais, ouais, vous allez partir à droite, mais derrière un coup Adrien, c'est lui qui amène tout le monde dans le premier tour et après vous allez... Bon les gars, petit récap piste là, j'ai pu me tirer la bourre avec Sarah, je vais aller la voir. Regardez un petit peu l'état des pneus. Voilà, c'est parfait, c'est validé. Elle est géniale hein, cette meule là, elle est vraiment géniale. Hein. Ah là là, c'est trop bien. Et là nous avons une nouvelle session qui repart. Je vais embêter ma collègue de course.
alors? Eh bien ouais Jean. J'arrivais pas à te rattraper. Eh, on s'est tapé la bourre. Ouais, grave, vraiment. Mais on était qu'à deux et Ouais. ça a ouvré hein. Ouais, grave, je t'ai eu une double, j'ai fait oh non, et je t'ai collé. Oh non, putain, et en plus il a une balle de merde là. Je te jure, j'étais à ton cul tout le temps. C'est vrai. Mais genre ta moto elle est là. Moi j'étais là. Parce que je me posais la question de waouh, c'est bien, mais c'est plus sympa quand tu passes devant. Et là il y a un moment où j'ai senti un peu de. Tu sais, quand à un moment ils nous ont mis le drapeau. Ouais. J'ai senti un moment au loin un bruit de 12 là. J'ai fait oh putain, il y a Sarah qui arrive. Et là t'es arrivé, on s'est battu, il y avait le mec en 12 là, en 1200 là. Et je t'ai doublé. Putain, et par contre l'angle. Ouais, je peux. Ouais, ça commence à mettre. T'en penses quoi de la 12 comme ça sur piste? Franchement, c'est une tuerie. Je kiffe trop. C'est dur à aller poser le genou, hein. Franchement, c'était pas Bah idéal. non, parce que j'aimais pas, c'est l'espèce de. Tu sais, au niveau de la. Au niveau merde de la chicane. Après. Ouais. Et bah, moi, c'est là que j'ai perdu l'avant. Et bah, pareil, tout pareil. Horrible. Et j'ai perdu l'avant, et quand j'ai accéléré, mon slip il s'est mis en route. Donc, vraiment, les deux roues elles ont glissé. Au début, j'ai mis genre slip 3 et je me suis dit, oh, vas-y, c'est bon, doucement 1. Mais il y a un endroit qu'on kiffe bien. C'est la sortie et après tu lances le wheeling. Ouais. Moi la sortie dans la montée, la moto déjà en partant elle prend un wheeling et je passe la 3 et elle repart en wheeling. Oh là 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 là, c'est démentiel. Ouais, c'est trop drôle, beaucoup trop drôle. Et là je crois qu'il va y avoir un échange de meules, on va choisir d'autres. Je pense que je vais tester la 12 après. Ouais, tu vas kiffer. T'as réussi à prendre à combien? Tu sais à peu près, t'as regardé le compteur vite fait? J'ai vu un moment où j'étais à 200. Moi, genre là, ouais, ici là. Ouais. Moi je prenais, je sais pas, peut-être 170, 180. Mais après en même temps elle rupte à 200, enfin 193. Ouais. Non 200 c'est facile là. Ah ouais tu m'étonnes. Bon bah c'est parfait, elle m'a rodé les pneus la petite Sarah, donc on va aller faire ça. Bah déjà voilà, ça c'est bien, il y a des efforts faits avec le haut du corps, on se bras intérieur il se plie, on n'est pas fixé sur les bras. Là on voit qu'il a déjà anticipé le placement de son bassin, il a décalé déjà son bassin en amont du virage. Quand il arrive sur le déclenchement, c'est cet homme-là. Ouvrir son genou et plier son bras. C'est lui. C'est pas mal, mais ça manque de. C'est Julien de Zoulemotech. On est souvent large. Beau gosse. Allez, en vue de face. Ah merde. Eh merde. Ah, Oh là. Énorme. On reconnaît le gars qui prend les photos sur Instagram. Oh là là. Quelle honte. Un balai dans le cul. Hein. Regarde, le Parisien. Eh mais attends, mais regarde. Mais pourquoi? Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il y a quand même déjà de l'inclinaison et du rythme, parce qu'il est arrivé assez vite, et on voit que c'est beaucoup trop piloté avec les bras. Donc je veux pas que tu passes plus vite dans le virage, je veux que tu travailles juste ton haut du corps. Et après, ça te permettra de passer avec plus de facilité dans les virages. Mais dans le pilotage, il faut savoir accepter de rouler moins vite pour apprendre la technique, et après, tu pourras rouler plus vite. Donc s'il faut arriver un peu moins vite, travaille un peu sur le relâchement du bras intérieur dans un premier temps. Et ça va le faire. Il n'y a pas de souci. Mais non, Chris. Elle peut être pilotée comme ça quand même, quoi. Bon, là, c'est le professionnel, là. Ouais, vous voyez le bras d'Adrien, comment son avant-bras se met dans l'axe du guidon, ce que j'ai expliqué au freinage. Elle est quasiment droite, la moto. Vas-y, il fait un sourire pour Instagram. Oh là là. 5 cm du coup. Ah, je dirais que la trajectoire est pourrie quand même. C'est de la... Non mais c'est la... Moi, c'est pour critiquer, moi, donc... c'est la flaque d'eau, moi, ça me met pas en confiance. Hein. Ah ouais. Fabuleux. Magnifique. Tout se joue techniquement dans le virage numéro 6. Si je veux bien prendre un virage numéro 7, ça va être ma relance qui va être importante. Donc quand je suis au point de corde du virage numéro 6 sur le vibreur, je dois relever ma machine en accélérant, en allant vers l'extérieur. Et c'est pour ça que je vous ai mis ces cônes. Un coup un cône vert, un coup un cône jaune, pour vous aider à essayer d'y aller. Premier coup, je vais essayer d'accélérer au moins jusqu'au cône vert. Et je coupe les gaz. Et vous allez rentrer quelque part dans une grande, pour certains, dans une grande phase neutre, puisque vous avez coupé les gaz là-bas. Et vous allez vous rendre compte que bien souvent, en arrivant là, dans cette zone, c'est mon point de déclenchement, je vais manquer de vitesse et j'ai besoin de réaccélérer. Donc le coup d'après, je vais accélérer jusqu'au cône jaune pour me forcer à rentrer avec un peu plus de vitesse. Mais si vous accélérez après jusqu'au dernier cône jaune, il faut quand même normalement freiner à cet endroit-là. C'est pas que du frein moteur. Quand on va très vite, si j'accélère fort, il y a un freinage, rétrogradage pour passer ce virage. Si je ne vais pas très vite, mais j'ai simplement que de la gestion frein moteur. Donc pour certains, ça peut vous aider pour aller chercher cette inclinaison. Donc techniquement, je dois accélérer jusqu'au cône jaune. Je coupe les gaz. À cet endroit-là, je vais commencer à me mettre en position. Et vous voyez jusqu'où est mon cône couché là sur la piste. Jusqu'à là-bas, bon, je l'ai mis peut-être un peu loin. Je ne dois pas accélérer. Avancer un petit peu, d'arriver jusqu'au moins toute cette partie-là, sans avoir le besoin d'avoir un retour de filet de gaz.
Si j'ai le retour de filet de gaz, c'est que je ne suis pas rentré assez vite. Dans ce que j'ai fait durant le dessin, on est bien d'accord que ça c'est mon point de déclenchement. Ça c'est ma phase neutre ou de freinage dégressif sur l'angle. Mais dans cet endroit, on rentre à l'intérieur, Ah j'essaie de rentrer quand même. Vous voyez comment il a décomposé les phases? Où il est rentré, c'était de la phase neutre, son filet de gaz il a repris bien après le cône qui est couché. Ce qu'il faut arriver à faire dans la trajectoire, c'est ça, c'est de partir large, mais surtout bien exploiter ces phases de pilotage là. Soit c'est du freinage dégressif sur l'angle, mais bien avant le cône, j'ai quand même relâché mes freins. Mais quoi qu'il en soit, je ne reprends pas le filet avant le cône qui est couché là. Si je le reprends, c'est que je manque de vitesse. Et en le reprenant trop tôt, ce filet, souvent je loupe la corde. Parce que regardez où est-ce qu'elle est la corde. Elle est juste au-dessus du rail, on voit la pointe du cône. Ça, c'est la fin du vibreur. Donc le vibreur, je viens le tangenter que en sa fin. Et à partir de là, je peux accélérer et me lancer dans la descente. Oh. Qu'est-ce que t'en penses, Pauline? Est-ce que tu fais pareil? Je fais tout pareil. Tout pareil? Ouais, tout pareil. Sauf qu'elle, elle passe, les gars, Dans l'air. par la terre, dans l'air. Voilà. Mais moi, je fais de l'off-road. Donc le jeu. Bon les gars, c'est pour vous dire que là je vais partir sur le 1290 préparé par CTM 83. Et bien croyez-moi que là on a une beauté de malade mental et une efficacité. Je vais utiliser peut-être 3% de la moto. Bon les gars, un kiff monumental sur cette meule. C'est sportif hein. Regardez un petit peu l'état des pneus. Ça c'est bon, c'est validé. Bien collant comme il faut. La ligne a bien bleui. Le pneu avant, on est bon. Oh, c'est génial. Donc pour vous expliquer rapidement les gars, en gros, il s'est mis dans un virage qui nous expliquait donc juste avant, vous avez pu voir. Et il va nous montrer la position, si on fait les choses bien ou pas. Moi je pense que c'est toi qui est exactement dans ce qu'on recherche. Vous voyez l'aliment des roues et l'aliment de sa colonne vertébrale. Il doit avoir une putain de parallèle. Et là dans la salle, il y en a qui ont de la scoliose. Vous allez voir que certains je ne connais pas, mais c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et lui, encore une fois, volant du terrain, c'est très bien qu'il arrive à s'impliquer de cette façon-là. Et si je dois casser la parallèle... T'as une scoliose, Quentin? Oh, la scoliose. Il va amener le bus encore plus bas. Et ça, c'est déjà très bien puisqu'il a décalé son bassin, son du corps est encore plus impliqué que le bas. Moi, j'achète. J'achète. J'achète aussi personnellement. T'as touché le genou ou pas encore? Non, les enfants. Il peut pas baisser un peu la tête, il faut juste rentrer avec plus de vitesse, mais ça va frotter. Oh là là. Ouais, non, c'est les premiers tours ça. Alors, ça, oh, il est. Non, c'est les. Mais non, c'est les sliders. Ah non, non, ça veut dire que
C'est... Dans cette zone-là. Ouais, mais je... Après la corde. Ouais. Après la corde, on redresse la machine et il n'y a plus de frottage de genoux. Mais moi, c'est juste parce que j'adore le bruit du Voilà. spider. Et t'en abuses. Et que j'en abuse complètement. C'est ton droit. C'est juste... Mais voilà, pour les autres, en tout cas, normalement, après le point de corde, ça devrait frotter. D'abord, le point de corde, Ouais, c'est juste moi. Ne faites pas comme moi, c'est juste que... Ouais, des étincelles là. Allez Aurélien, beau gosse. c'est qui c'est Aurélien? Là, pilote de MotoGP devant là, Aurélien. Le petit Niken. Oh là là. C'est vrai, ça fait beau, j'adore, ça fait kéké de ouf. Hein. Ouais, mais je suis déçu, ça sort pas beaucoup d'étincelles. Donc là, c'est un changement de vue qui s'est déplacé dans la courbe et maintenant on nous voit de face. Qu'est-ce qui te manquerait? J'en sais rien. Un peu de la vitesse d'entrée. Bon, t'es à la bonne position. Qu'est-ce qui te manque, Quentin? Il te manque un peu de niveau et des couilles. Quel kéké je suis. Ah, Sergei, tu nous mets le coude. Oh là 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 là. Tu mets le coude sur celui-là. Ça c'est Bibi là. Tu mets le coude sur celui-là. Le coude là-dessus là? Ah ouais, genre ouais. Adrien le fait. Hein. Ah ouais? Tu peux pas nous poser le coude, s'il te plaît? Adrien, tu poses le coude, mais que le coude, pas la moto, que le coude. Ok. T'as mis ton bras Avoir un beau extérieur, coude. ça fait trop moto. Même en MT, c'est possible. En MT, tu peux poser le coude. C'est chaud quand même. Pour les bracelets, là, non? Hein? Ouais, faut être fort, faut être fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau tenter de tartiner sur la piste, mais avec un petit bijou. La Speed Triple 1200 RS. Eh bien, j'espère qu'elle est aussi kiffante que sur la route. Parce que sur la route, je l'avais vraiment kiffé. Je la trouvais... c'était des 4S qui passaient. Je la trouvais vraiment stylée et vraiment agréable à rouler sur route, donc à voir sur piste. Alors je me suis fait un petit plaisir, on va aller prendre la Speed. Ça donne les petits conseils, l'évolution, tout ça. Là, ça manque un peu d'engagement avec le bassin. On sort un peu plus une fesse. Ça veut dire là, tu sors une quart de fesse, mais tu arrêtes des fesses dans l'arbre de la selle et tu dois parfois sentir presque sur ta fesse arrière ta siège passager en fait, tu vois. Donc, cet après-midi, Le coude. Il a pas gardé. il n'a pas gardé, il a déjà sorti. Ah. Ah, ça baby ça. Ah, ça c'est mon bras. C'est beau ça. Bah oui, c'est qu'il y a le caméscope, il se regarde. Les gars, pour le plaisir de conduire un Niken Turbo,
Oh là 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 là. Attendez-moi, attendez-moi. Eh mec, il y a une GoPro par terre. Il y a une batterie. C'est la tienne? Mais non. Et quel blaireau. Eh, là il y a moyen de jouer là. 12,90 versus... Il y a le poteau sushi là qui va chercher le... Qui va prendre le gros 12 que j'avais tout à l'heure là. Ah là 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 là, ma petite... si y a, tu la laisses comme elle est comme ça. Elle est très bien. Oh là là, il marche beaucoup plus fort. Il marche beaucoup plus fort que quand je l'avais eu. J'avais eu un embrayage quasiment rincé. Là ça n'a rien à voir, il a le démon le bordel. Va falloir qu'on se gare un petit peu là. On se gare, on se gare, on se gare, on se gare. Stock. Là, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a un premier point de corde là. Il y a un point de déclenchement avant que je vous ai marqué, mais pareil, le point de déclenchement, je ne vais pas le chercher. Parce que si j'accélère fort dans la cuvette, j'ai du mal à revenir me placer à gauche. Donc du point de déclenchement, je suis à peu près à 2 mètres. Cette corde là, pareil, je viens la frôler, mais je suis à peu près à 1,50 m. Là où il faut être bon, c'est avoir suffisamment de vitesse pour être là, à cet endroit ici, pour ouvrir au maximum le virage. Et là, on reprend dans le sèche. Si je remis du filet, je coupe les Incroyable. poids sur l'avant, que la moto rentre, je reprends mon filet au milieu du vibreur là-bas et à partir de la corde, je réaccélère. Et là, ce qu'il va vous faire, normalement, il va le faire avec moteur coupé. La vitesse d'entrée, elle permet de faire tout le virage d'un pet. Simplement, mais pour ça, là-bas, il faut se faire un peu peur. Faut arriver un peu fort. Hein. Il faut arriver fort, quoi. Faut arriver fort. On rentre bien, s'il vous plaît. Putain, ça arrive vite. Le passage à volant. Quoi? Il coupe le moteur? Mais what? mais non. Mais c'est incroyable. Allez, action, messieurs, dames. C'est incroyable. Allez, faites couper mon pneu. Hein. Fin de session terminée avec la Niken. Croyez-moi qu'elle a tournoyé, mon gars. Oh là 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 là. Regardez les gars.
Ça c'est beau ça. Le petit tank avec des étincelles là. Regarde ça. Ça se la pète. Hein. Et juste après, il y a la patrouille de France qui arrive à mon cul maintenant. Chris, un mot? Pas de mots. L'eau, ça va. Bon les gars, que dire de cette journée? Je me suis fait un petit plaisir avec un 12,90 préparé par CTM83. Un énorme merci à SW Motail de m'avoir permis de faire cette journée. Un énorme merci à Serge aussi de nous avoir permis tout simplement de nous améliorer sur piste avec les petits conseils qui font plaisir. Et cette piste là les gars, elle est incroyable. Si vous n'avez jamais roulé sur circuit de Pau Arnos, allez-y, c'est incroyable. Et sachez que en plus de ça, il va falloir que je m'achète des bottes. Voilà, je viens d'arracher ça. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas c'était trop cool. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner les gars, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces vidéos là. Je suis rincé. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao.